Bonjour, bienvenue à l'émission J'adopte pour la vie. Aujourd'hui, on s'en va voir la famille Sanson. Ils vont nous parler de leur expérience justement pour l'adoption à la SPA avec Puffy. Bon, bonjour la famille Sanson, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Ça va bien, super. On est ici aujourd'hui pour parler en fait de votre expérience. Vous êtes allé adopter, je crois, c'était à la SPA de Victoriaville. Oui, on a adopté Puffy là, en décembre dernier. Puffy qui est là, oui. Se promène un peu partout. Bon, puis comment ça s'est déroulé en fait votre choix d'aller adopter à la SPA? En fait, c'est notre deuxième expérience. On a adopté là, Luna qui a été avec nous là, environ 5 ou 6 ans. Donc, en mai dernier, là, on a dû la faire euthanasier malheureusement là, pour des troubles de santé. Donc, suite à ça, c'est mon conjoint, là, Marc-André, qui a vu l'annonce du chien là, sur le site de la SPA. Puis, bon, on a fait là, le processus pour remplir le formulaire, tout ça, là, pour pouvoir la rencontrer là, d'abord. OK, super. Puis là, vous vous êtes présentés là. Ils vous ont accueillis. Vous êtes allé la voir et puis ça a été le coup de cœur. Bien, on a pris rendez-vous à la base. Il faut remplir un formulaire d'environ une quarantaine de questions, savoir combien de temps qu'on va pouvoir donner au chien dans la semaine, toutes sortes de questions. C'est eux qui nous ont donné le rendez-vous. OK. Puis, on était assez chanceux parce qu'il y avait quand même beaucoup de demandes. OK. Fait que, on est arrivé là, puis ça a tout de suite bien cliqué. On a vu une petite boule d'énergie qui est venue vers nous rapidement. Ça nous a vraiment tenté de continuer l'aventure avec elle. OK, super. Donc, en fait, il y a eu une sélection du côté de la SPA que je peux comprendre. Oui. Puis là, vous vous êtes présentés, puis tout le monde a eu le coup de cœur, parce que c'est important aussi la famille complète, hein? Oui, oui, tout à fait. J'imagine. Oui. Puis eux, ils ont dit, ah bon, super, le match parfait, ça y est, il y a eu un coup de foudre, vous êtes les bons. Puis, par la suite, comment ça s'est déroulé quand vous êtes arrivés à la maison? Est-ce que l'adaptation a s'est bien fait? Elle était beaucoup avec Alexis, elle dormait avec lui, puis elle suivait pas mal partout. Oui, elle se sentait en confiance avec Alexis. Hein? Ouais. Fait qu'il y a eu une connexion qui s'est faite avec toi, Alexis. Elle te suivait partout? Ben oui, quand je partais, elle venait voir ce que je faisais, puis ouais, elle m'aimait, là. La nuit, elle s'est mise à dormir dans ta chambre aussi, hein, puis à chaque fois qu'il y avait un petit bruit dans la maison, au début, elle était insécure, elle jappait automatiquement. Ouais. Je pense que ça la rassurait beaucoup d'être avec toi. Ouais. Puis avec le temps, il y a un lien qui s'est créé par la suite avec chacun de vous? Oui, oui, tout à fait. Oui, on l'aime toutes, puis vice-versa. Oui, fait qu'il avait donné beaucoup d'amour. Oui, tout à fait. Oui, super, super. Puis, qu'est-ce que vous diriez aux gens, justement, qui voudraient aller adopter à la SPA? Est-ce que vous avez aimé votre expérience? Bien, comme on disait, nous autres, c'est la deuxième fois, puis là, on a eu la chance d'avoir un petit peu l'historique du chien. Ah, OK. Ça a été super intéressant. On a pu savoir que c'était une dame âgée, dans le fond, qui devait s'en aller en résidence, qui ne pouvait plus garder le chien. Fait qu'on a compris pourquoi elle était toujours sur nos genoux aussi. T'sais, elle avait été habituée un peu comme ça, elle était colleuse. Puis je pense qu'elle sortait pas énormément, hein, c'est l'impression que ça nous a donné au Ouais, départ. fatiguée rapidement. Ouais, fait Pas qu'on beaucoup a d'activité pu physique, là, qu'on peut dire. Ouais, c'est ça. OK. On l'a réhabitué, là, on bouge pas mal. Mais ça nous a permis de comprendre, puis aussi pour nous, je pense que c'est le fun d'avoir des chiens qui viennent de la SPA, parce que souvent, ils ont déjà une bonne partie d'apprentissage de fait. Ouais. Autant que des fois, ils peuvent avoir des petits trucs à replacer, mais je vous dirais que pour nous, c'était facilitant. Elle était déjà propre. C'était un chien qui était déjà socialisé. Fait que, il y a eu des avantages. Puis on trouvait ça le fun aussi de prendre un chien qui était dans une condition comme ça, de pouvoir, d'une certaine façon, aider. Oui, c'est ça. C'est d'aider aussi l'animal dans le besoin à avoir une vie meilleure pour la suite des choses. Puis, ce que Marc-André disait, c'est ça aussi, le fait de ne pas avoir à la mettre propre, tout ça, c'est un processus qu'on n'a pas à faire qui est quand même génial. Fait que c'est sûr que c'était une des raisons aussi, là, pourquoi. Plus, là. Je voudrais rajouter, on va se le dire, là, la réalité, c'est que le prix des chiens a explosé. La SPA, c'est vraiment un bel organisme. Puis on a eu le chien, je pense, ça a coûté comme 400 quelques dollars, mais il était opéré, il avait été chez le vétérinaire. Fait que, dans le fond,
le chien nous a coûté le prix des opérations qu'il y a eu. Fait que, ils sont vraiment là pour le bien-être des animaux, pas pour faire des sous. Ouais. Pour nous, c'est le fun aussi d'avoir cette chance-là, disons. C'est pas une entreprise lucrative. Puis au-delà même des sous aussi, si je peux me permettre, c'est que là, elle avait 1 an, comme qu'on s'était mentionné, hein, mais ils ont plus de maturité aussi. Hein, donc, des fois, comme qu'on vient de dire, bien, tu sais, la propreté, mais je rajoute la maturité, en fait, que des fois, quand on a un chiot, c'est tout énervé, puis ça prend du temps avant qu'il se calme, puis elle avait déjà passé cette phase-là, tu sais. Puis le gros du travail que vous avez eu à faire, c'est, en fait, de donner de l'amour pour créer un lien, en fait, pour qu'elle puisse vous faire confiance. Tout à fait, oui. Effectivement. Puis en plus de ça, un autre avantage, je pense, de la SPA, c'est qu'ils sont capables de nous dire quelle sorte de chien fit avec quelle famille. Tu sais, s'il y a des chiens qui vont plus réagir avec des enfants ou des choses comme ça. Fait que nous, on a eu un bon match. Puis effectivement, ça s'est avéré être très bien. Oui, puis tu sais, comme on disait, c'est la 2e expérience. Fait que la première expérience a été la même, en fait. Là, tu sais, on a eu autant de bons services, tout ça, tu sais, avec la SPA, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que nous, on le suggère à tous, là. Parce que vous avez eu 2 belles expériences aussi. Oui, là, tout à fait. Justement, là. Puis, comme tu viens de mentionner, c'est le fun aussi quand on a une famille ou une jeune famille, bien, d'avoir aussi le choix avec la personnalité puis le tempérament du chien. Puis, vous avez été bien accompagné aussi avec la SPA de Victoriaville pour ça. Là. Oui, ça, je peux comprendre. Super. Puis, c'est quoi les activités que vous avez fait aussi avec pour justement développer ce lien-là de confiance? On a dit au début, il y avait de l'insécurité. Puis, avec le temps, ça s'est placé tout seul? Je pense que ça s'est placé quand même un peu tout seul. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Il a donné de l'amour, puis on a pris des marches, puis on a joué avec. L'adaptation. Bien, on lui a donné un temps d'adaptation aussi. Hein. C'est sûr que pour elle, arriver dans une nouvelle famille, un nouvel environnement, de nouvelles activités, fait qu'on a pris le temps qu'il fallait aussi, pour ne pas la forcer trop à faire des choses qu'elle ne voulait pas. Une étape à la fois, je pense que de cette façon-là, elle s'est sentie sécurisée. Bien, j'aime ça que tu mentionnes aussi, de dire de prendre le temps. Des fois, tu sais, ça se fait pas du jour au lendemain non plus comme ça. Hein? Fait que, tu sais, vous avez en fait respecté son rythme aussi, hein, le temps qu'elle s'adapte. Au début, il y avait des bruits un petit peu plus insécures, tout ça. Elle allait chercher plus de réconfort auprès de souvent une personne dans la famille. Puis, avec le temps, ça s'est placé, là, justement, cette belle relation-là là, que vous avez avec. Là. Puis, je voudrais même rajouter qu'on a pris le temps d'étudier un peu ses comportements puis sa façon d'être. Notre ancien chien était sécure dans une petite cage. Il se sentait bien, Luna, quand on était dans une cage. Elle, on a essayé, puis au contraire, elle détestait. C'est un chien qui est propre. Fait que, quand on quitte, on peut la laisser dans la maison sans problème. Puis elle semble vraiment bien, parce que quand on l'examinait, mettons, dans la cage, tu sais, elle grattait beaucoup, elle voulait sortir, elle n'aimait pas aller. On l'avait mis la cage un certain temps pour qu'elle s'habitue à aller juste se coucher dedans. C'était pas quelque chose qui lui plaisait. Non. On a pu voir tranquillement pas vite aussi qu'est-ce qui fitait bien avec elle. Là. Puis de la respecter dans ses limites. Oui, bien c'est ça, être à l'écoute aussi de ses besoins et tout ça. D'apprendre à la connaître, parce que justement, 2 chiens complètement différents. Il y en a qui aiment mieux la cage, il y en a d'autres, justement, comme qu'on dit, que non, tu sais, ça fonctionne pas nécessairement comme l'ancien chien, là. Non. Okay. Super. Bien, je vous remercie beaucoup pour votre temps, de nous avoir partagé, en fait, votre histoire, votre parcours, puis tout l'amour que vous lui transmettez. Merci. Ça nous fait plaisir. Suite avec l'entrevue, on a pu constater que Puffy faisait de la protection de ressources. Alors, qu'est-ce que c'est cette fameuse de protection de ressources? En fait, ça le dit, protéger une ressource. Une ressource, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un objet, ça peut être un humain, ça peut être une odeur. En fait, grosso modo, c'est dans la tête du chien, sont précieux. Plus que le chien va aimer la chose, plus qu'il va réagir face à ça. La protection de ressources, c'est un comportement que tous les chiens peuvent avoir. Il y en a des fois qu'on ne verra jamais et il y en a d'autres où qu'on va plus voir que l'intensité va être beaucoup plus forte. À la base, c'est un instinct canin, OK? C'est d'où quand ils étaient sauvages, qui chassaient leur proie,
il ne voulait pas la partager. Il avait peur de se la faire voler. Donc, si j'ai peur de me la faire voler, c'est, en fait, je ne veux pas, justement, que les autres viennent la chercher. OK? L'émotion de la peur. On a déjà parlé, en fait, que quand on a une émotion négative, on veut l'envoyer dans l'émotion de la joie. Donc, c'est vraiment une question d'interprétation. Quand on a ce trouble-là avec notre chien, bien, en fait, il faut changer son interprétation. Okay? Il faut qu'il apprenne à nous faire confiance. Si le lien de confiance est établi, on diminue le risque de réactivité, de vouloir protéger sa ressource. Hein? Donc, comment je peux faire? Bien, juste ma présence, juste mon chien mange un os, je suis à côté. Je veux mettre du renforcement positif, bien, à ce moment-là, donner des petites gâteries, c'est rendu payant que ma présence est là en même temps qu'il mange son os, tout simplement. Par la suite, qu'est-ce que je peux faire? C'est de faire des échanges avec son fameux précieux. Donc, voilà pour la protection de ressources. Cette semaine, on va parler du territoire. Contrairement à la croyance populaire, le chat n'est pas territorial. La raison pour laquelle un chat n'est pas territorial, c'est qu'en fait, son marquage ne sert pas de répulsif. Il sert seulement, en fait, à signaler sa présence aux autres chats. Pourquoi un chat va rester dans une zone en particulier? Ça va être simplement pour les ressources, pour les femelles, pour le fait qu'il est en sécurité dans cet endroit-là.